Wa alaikum salam cousin. Comment vas-tu? Ça va alhamdoulilah. Tu ne t'es pas trop fatigué pour trouver le restaurant? Pas du tout, je l'ai géolocalisé. Ah tant mieux. Prends place, je te sers quelque chose. Et moi on ne me dit pas bonjour. Bien sûr que si. Comment regarder une si belle dame ne pas lui dire bonjour? Beau parleur va. Tu es très belle aujourd'hui. Je veux dire que tu es restée toujours belle. Merci. Et tu sens très bon. Une vraie femme sékène. Si tu continues à me flatter je vais rougir. Salam Marianne. Ya salam Salim. Tu peux demander à ta sœur de me donner les médicaments de ma fille. Tu veux dire votre fille? D'accord, je veux dire notre fille. Va lui demander toi-même. Elle est juste près de toi. On vous a dit que je suis un courtier ou quoi? Enlève tes lunettes de Colombo et va lui demander. Ouah ok, nie-le, je ne vais pas être l'intermédiaire. Donne les médicaments. Mais c'est à toi que je parle, non. On t'a dit qu'on est mari et femme pour que tu me parles ainsi. Je te parle comme je veux. Tu m'as compris. Jeune homme, un peu de respect pour ma cousine. Sois un gentleman. Ne t'en mêle pas, grand-père Papito. Mais, c'est à moi que tu traites de vieillard. Mesure ton langage, jeune homme. Sinon quoi? Tu ne vas rien faire. N'importe quoi. On ne se connaît pas. Je ne te cause pas. Reste à ta place. Un homme qui court derrière une femme de vipère, une petite peste. Allons dehors. Je vais te donner les médicaments. Tu ne vas pas faire un scandale dans le restaurant de ma sœur. Ils sortirent. Donc c'est pour ce petit con que tu t'es fait belle. Je t'ai vu sourire comme une folle. Respecte-toi un peu. Tu n'as pas honte à ton âge. Femme irresponsable. Tu es folle ou quoi? Que ça soit la première et la dernière fois que tu me manques de respect. Tu as de la chance que tu sois une femme. Que je sois une femme ou un objet. La prochaine fois que tu me manques de respect, j'oublierai que tu es le père de mes enfants. Tu n'as pas honte de te donner un spectacle dans le restaurant de ma sœur, ton ami. Enfant mal éduqué. Salma entra dans le restaurant. Tu vas me le payer avec ton idiot de cousin. Salim monta dans sa voiture. Mais qu'est-ce qui lui prend cet enfant gâté? Il est jaloux, mais ce n'est pas une raison pour qu'il se donne un spectacle devant mes clients. Il va m'entendre. Bon, va parler avec Matar. Je vais vous rejoindre plus tard. J'ai un gâteau d'anniversaire à livrer. D'accord, mais dépêche-toi. Excuse-moi Matar pour tout à l'heure. Je suis désolée. C'est pas grave, j'ai déjà oublié. C'est mon ex-mari, le père des jumeaux. Ah bon, c'est vrai qu'on s'est pas vu, j'étais hors du pays avant même ton mariage. Tu sais que je suis parti par les pirogues. Ta mère était très inquiète. Tu as pris un risque cousin. On est resté 4 ans sans tes nouvelles. C'est vrai, je faisais tout mon possible pour vous contacter, malheureusement j'étais sans papier et c'était très dur moi. On pensait que tu étais mort. J'avais de la peine pour ta mère. Désolé de vous avoir causé cette peine. Je voulais coûte que coûte m'en sortir. Alhamdoulilah, maintenant j'ai mes papiers, je suis en ordre. Tu sais ce que le missionnaire universel a dit sur ce qui prend les pirogues pour aller dans les pays occidentaux? Non, mais je veux savoir. C'est un suicide. Le fait de prendre un bateau sachant qu'on peut mourir à tout moment est considéré comme un suicide. Et un suicidaire ne connaîtra jamais la tranquillité dans l'au-delà. J'ai eu fait de la chance donc. On peut le dire. Lorsque j'étais dans le bateau, je me suis dit que je ne vais plus faire ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les bateaux? Tu ne peux même pas comprendre un truc de ouf. Bon, parlons d'autre chose. Je ne veux pas me souvenir des mauvaises choses. Comme tu veux. Parlons de toi, de tes projets, de ton remariage. Voilà Marianne qui arrive. Tu as remarqué le comportement de papa. On dirait qu'il est fâché. Ou qu'il est jaloux. Bye, Salim est jaloux. Un avantage pour nous. Comment ça, explique-moi? Suis mon raisonnement. Maman a un rendez-vous. Elle s'est fait belle. Ensuite papa l'a vue, mais il ne savait pas que maman devait rencontrer tonton Matar. Quoi? Un détracteur de plus? D'où l'as-tu sorti? J'avais demandé à tata Marianne de nous amener manger de la glace, mais elle m'avait dit qu'elle avait rendez-vous avec maman et tonton Matar. Oh là, pauvre papounet, son cœur est en train de bouillonner. On va essayer d'arranger la situation.
Tonton Matar devait rester dans son pays et nous laisser vivre en paix. Les problèmes vont démarrer. Cette fois-ci on serra ferme. Ni Jamie ni Makou n'auront jamais ce qu'ils veulent. Je suis d'accord avec toi. J'ai une idée. Laquelle? Je vais rester avec papa et toi tu vas vivre avec maman. Et pourquoi? Pour mieux exécuter nos plans. On restera en contact H24. Je te ferai un compte rendu et tu feras pareil. S'il y a une situation alarmante, on se verra et on réglera les choses. Pas mal. Action. Réaction. Attaque. Et destruction. Oumou Kalsoum alla voir son père qui se trouvait dans la cuisine. Tu as bu toute cette bouteille. J'avais soif. Où tu es déjà? Où je suis quoi? Non, rien. Pourquoi tu es en colère? Qui t'a dit que je suis en colère? Ton comportement. Papa, nous sommes plus des enfants. Mais, Je sais les raisons. et quelles sont ces raisons? Tu le sais mieux que moi. Si tu es toujours amoureux de la femme à la noirceur d'ébène, il faut se battre car ton rival là. Il est décidé, hein. Il a planté son sabre à la grande cour royale des Sékines. Il ne va pas lâcher. Toi l'arabo-sénégalais, tu dois faire quelque chose. Marquer ton empreinte. Sinon tu risques de perdre l'élu de ton cœur de tes pensées. Et je ne veux pas que tu finisses les mouchoirs des grandes surfaces. Mais, As-tu regardé cette belle créature Masha'Allah? Une femme très classe. J'aimerais bien que tu sois le gagnant. Réfléchis bien. Sur ce je m'en vais. reviens ici. Il faut que j'appelle Ali. Allô Ali, Ya salam grand. retrouvons-nous au parc. D'accord. Y a-t-il un problème grand? Oui, j'ai fauté. Raconte-moi. Oh là, C'est vrai que j'ai exagéré. J'ai fait un scandale et je l'ai traité de n'importe quoi. Je m'en veux. t'aurais dû garder ton contrôle. Ne pas s'emporter. Tu as raison. En temps normal, je ne suis pas comme ça. Je suis plutôt calme. Mais lorsque je les ai vus ensemble, une colère noire m'a envahi. Le prophète Muhammad alayhi salam, paix et bénédiction soit sur lui, a dit, l'homme fort n'est pas celui qui excelle dans la lutte, mais celui qui arrive à se contenir au moment de la colère. J'ai honte de mon comportement. Que vais-je dire à mes enfants? J'ai traité leur mère de tous les noms. Je m'en veux. J'aurais dû garder ma colère. Pourquoi tu étais en colère? Réponds-moi et sois sérieux. J'étais en colère contre Salma et ce gars. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'était de la jalousie. Tu es jaloux mec. Cela veut dire que tu aimes ta femme. Rien de plus. Pourquoi vous vous entretuez alors que vous êtes amoureux l'un de l'autre? Remariez-vous. Pensez à vos enfants. Ils sont en train de souffrir à cause de vous. Vous n'êtes plus 2, mais 4. Vous avez des enfants merveilleux. Avant de penser à vous, vous devez d'abord penser à vos enfants. Leur réaction. Ils ont besoin de vous. Cela leur fait du bien de vous voir ensemble. Passez l'intérêt des enfants avant les vôtres. Tu as peut-être raison. Pour ce que tu as fait, tu dois aller t'excuser près de Marianne et de Salma. Salma va me tuer. Bien sûr que non. Je connais cette femme. Je sais que je lui ai fait beaucoup de mal. Elle ne va pas me pardonner. Au début elle va jouer les durs mais au fil du temps elle va te pardonner. Elle a un bon cœur. Tu penses qu'elle m'aime toujours? Bien sûr que oui. Et comment je vais m'y faire? Hein, débrouille-toi, tu sais mieux que moi comment y procéder. Merci petit frère. Tu es le meilleur. Tu es mon grand frère. Je dois te soutenir, t'apporter mon soutien. C'est ça la famille. Je dois t'aider à réconcilier avec la tienne. Il est 21h30. Je n'en peux plus. Marianne, tes livraisons m'ont tué. N'exagère pas toi aussi. 1. Écoutez-moi Soradine. La prochaine fois tu me paieras le coût de l'essence. Tu ne vas recevoir aucun rond. Bon, je vais rentrer. Je suis trop fatiguée. Reste dormir avec moi. Les enfants sont avec leur père. Ne me parle pas de ce cafard. Tu as vu comment Matar te regardait.
Lui aussi il ne m'intéresse pas. Il est juste un cousin que je respecte beaucoup. Il ne te voit pas comme sa cousine. Parle doucement avant que Mère Maguette t'entende. Je pense qu'elle dort. Ouf alhamdoulilah. S'il te plaît, reste dormir pour cette nuit. D'accord, je vais rester. Merci, on va partager la chambre et mes vêtements. Allons faire nos soins de visage puis nous coucher. D'accord. La nuit porte conseil. Salim réfléchit comment il va faire pour se faire pardonner. Je pense que je vais lui acheter un petit cadeau. Des chocolats et une chaîne en or. Elle aime les chocolats. J'espère qu'elle va me pardonner. La petite peste. Bon, je vais suivre les enseignements du Mahdi. waaye lépp nekk gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lépp aussi nekk delloo njukkal Mawlaa Cheikh Ahmad ibn Muhammad At-Tijani Chérif radiyallahu taala anhu. xam naa buñ ko tuddee sax ni ñuy faral di wax Laylatul Khatmiya. Masha Allah Imam al-Mahdi alayhi salam. Gloire et pureté à notre missionnaire universel. Merci pour les enseignements. ndax Mawlaa Cheikh Ahmad At-Tijani Chérif soo comprendre cër bi ko yàlla defal doo ko tànnal benn guddi doo ko tànnal benn bëccëg doo ko tànnal bés waaye da nga koy jox lépp li nga xam ne moom la ko yàlla jagleel. Allô mon frère. Ya salam petit frère. J'ai réfléchi, je pense que je vais acheter une chaîne en or à Salma et des chocolats pour me faire pardonner. C'est une bonne chose. Un conseil, si elle joue les durs, laisse-la faire. Sois un gentleman grand. J'ai déjà fait ma commande. Dans une demi-heure, je passerai à la bijouterie Salam Mahdi. Tiens-moi au courant. D'accord, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a, ma Jamilatou? Salim va acheter une chaîne en or à cette vipère. Quoi? D'où tu sors ça? Je l'ai entendu dire à Ali qu'il va lui acheter une chaîne en or et des chocolats. Hors de question. Il va m'entendre. Qu'est-ce qui lui prend pour lui offrir ce cadeau? Ces deux enfants vont me tuer un jour. Je vais tout de suite l'appeler. Non. Et pourquoi? Ils vont me soupçonner. Qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi vous ne m'avez pas réveillé? Je ne voulais pas te déranger. Tu as bien dormi. Alhamdoulilah, j'ai bien dormi, Masha'Allah. Bon maman, je vais rentrer. Déjà tu ne veux pas tenir compagnie ta vieille mère. D'accord, je vais rester jusqu'à midi. C'est bon. Oui, c'est bon. Je vais aller travailler. À tout à l'heure maman. Bonne journée ma fille. Qu'Allah te garde. Bonne journée Sorette. À tout à l'heure. Elle est brave ma Marianne chérie. C'est une personne qui a de la volonté. Au passage, as-tu vu Matar? Salim est passé à la bijouterie prendre sa commande pour aller s'excuser auprès de Salma. Une fois arrivé à la porte, elle sonna. Malheureusement, il n'y avait personne. Il repart chez lui. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Des chocolats. Et cette boîte? Tu es devenu un détective ou je me trompe? Papa, je veux qu'on parle. Vas-y, je t'écoute. J'aimerais tenir compagnie ma maman. La pauvre, elle est toute seule dans cette grande maison. Je me soucie pour elle. D'accord, pas de problème. Quand est-ce que tu veux partir? Aujourd'hui même. Appelle ta mère, si elle est à la maison, je vais t'y amener. Maintenant, oust. Trop bizarre son comportement. Il ne s'est pas opposé.
Ensuite cette boîte à bijoux, son look. Je vais informer Kalsoum. Tu as le numéro de téléphone de cette bijouterie. Oui, je l'avais rangé quelque part. Attends, je vais chercher dans mes affaires. Allô bijouterie Salam Madi. Je suis Diana Haïdar, une fidèle cliente. Mon fils Salim Haïdar est passé dans votre bijouterie pour commander une chaîne en or. J'aimerais vous commander la même chose. Le même modèle. Est-ce possible? Merci ma fille. Je vais vous faire un transfert sur mon compte. J'attends le livreur. Au revoir ma fille. Dans 10 minutes le livreur va arriver. Ce sera à mon tour de jouer. Aujourd'hui elle va lire l'heure. Au revoir maman, prends soin de toi, je t'aime. Toi aussi prends soin de toi. Je t'aime. J'ai appelé maman, elle était chez grand-mère. Dans 20 minutes elle sera à la maison. On va attendre les 30 minutes pour partir. D'accord. Tu sais ce qui te reste à faire. Je vais réduire sa maison en cendres, même la pire des sorcières va s'étonner. Méfie-toi d'elle, ne la sous-estime pas. C'est une belliqueuse. Je ne veux pas qu'elle cicatrice ton joli visage. Ne t'en fais pas ma tante. Je vais gérer la situation à ma manière. Sois tranquille, sirote déjà ta victoire. Ta future belle-fille va régler ce problème comme un clin d'œil. C'est pour cela que je t'ai choisi. Maintenant dépêche-toi. Ça doit être mon fils. Je vais ouvrir. Surprise ma chérie. Ton ex-belle-mère. Je veux dire ma belle-mère m'a indiqué les lieux. Pas mal comme maison. Elle est démodéfiquement jolie.